Aujourd'hui, j'ai 1 minute pour vous raconter l'histoire d'une femme montpelliéraine qui s'est démarquée par son courage et sa loyauté. Au hasard de vos balades dans les rues de Montpellier, vous avez certainement été interpellé par cette plaque commémorative. Françoise de Sézélie est née à Montpellier en mai 1558 dans une famille noble. Elle possédait entre autres l'un des plus beaux hôtels particuliers de la ville, l'hôtel de Mans, aux 4 rues d'Emboucq d'Or. Le Languedoc-Roussillon était alors agité de nombreux conflits religieux, et après la mort de son premier époux, avec qui elle a eu un premier fils, elle décidait de se réfugier dans sa résidence d'Ouveillon. En avril 1577, elle épousait Jean-Antoine de Boursier de Ponto, seigneur du Barry, avec qui elle aura 5 enfants. Elle a porté par son mariage la gouvernance de Port-le-Cat, une place stratégique forte puisqu'elle symbolisait la frontière politico-militaire sur la route d'Espagne. C'est donc l'époux de Françoise de Sézélie qui dirigeait la protection de cette forteresse militaire en se ralliant au roi de France. En 1589, l'armée espagnole vient dresser un siège autour du fief de Port-le-Cat. Jean de Boursier s'absente alors afin de solliciter le soutien du duc de Montmorency. Il est capturé et enfermé à Narbonne, mais trouvera le moyen de prévenir sa femme qui résidait alors à Montpellier. Il lui demande de rejoindre le Cat au plus vite et d'y organiser la défense. On raconte qu'elle se trouvait en première ligne lors des attaques espagnoles et qu'elle galvanisait l'ardeur des militaires et des habitants, si bien que toutes les attaques furent repoussées. Les ligueurs réclamèrent alors la place de Leucate en échange de la vie de son gouverneur. Mais Françoise de Sézélie refusa le marché, répondant aux assaillants « Ma fortune, ma vie sont à moi, prenez-les, je vous les donne volontiers pour mon époux. Mais la ville est au roi et mon honneur à Dieu, je dois les conserver jusqu'au dernier soupir. » Furieux, les ligueurs exécutèrent le gouverneur, incitant la Montpelliéraine à défendre la forteresse en redoublant d'ardeur. Au bout de 3 semaines de résistance acharnée, les assaillants épuisés levèrent le siège. Le roi Henri IV accordera à Françoise de Sézélie la totale gouvernance de Port-le-Cat, et pendant 27 ans, notre grande dame exercera ses fonctions, et ce jusqu'à ce que son fils Hercule atteigne sa majorité. Elle s'éteindra à Montpellier en 1615 à l'âge de 56 ans et sera inhumée à côté de son mari dans la chapelle Sainte-Anne de l'église Saint-Paul de Narbonne. Il n'existe que très peu de documents sur ce personnage extraordinaire. On ne connaît pas même son visage. Mais en 1899, une statue en bronze est inaugurée à Leucate, puis détruite en 1942. Il faudra attendre 1975 pour qu'une nouvelle statue soit érigée sur la place de la République. Le sculpteur Guiraud la représente, son manteau flottant au vent et serrant dans ses mains les clés de la forteresse. Lorsque vous foulerez les pavés des quartiers Sainte-Anne ou de la rue Emboucq d'Or, n'oubliez pas de lever les yeux sur ces lieux de vie et ayez une pensée pour notre Jeanne d'Arc du Languedoc, cette héroïne qui n'a pas hésité à prendre les armes pour une lutte acharnée et victorieuse.